Votre site d'information générale www.godakar.sn vous offre votre émission Les Grandes Gueules. Vibrez le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Godakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. C'est l'heure des grandes gueules. Ils sont bien là, les grandes gueules. Monsieur Sambacham, bonjour. Bonjour Timan, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent sur la 87.9. Comment ça va ce matin? Ouais, ça va comme d'hab. Hein. Tranquille. Et la chaleur? Un peu fatigué, oui. Ouais. Décidé, quoi, tu vois. Mais ça va, ça va aller. Alhamdulillah. Okay. Monsieur Aliou Sow Yengal Gassam. Oui, bonjour. La Kayorienne. Ça va bien? Ouais, tranquille, ouais, alhamdoulilah. Et vous? La chaleur? Ça va, n'engagez pas de non? Le bouteillage nous a... Malindi Ziar, Amadou et Jaco. Et puis, bon, bah, je suis un peu essoufflé. Hein, dans ma house, dans ma doubt. Dans ma bain tarde. Bain tarde, quoi. D'accord. Ok, yalla Samulen. Merci. Alors, Choupino, tu vas bien? Oui, beauté sans pareil. Petit Macron. Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui, merci. Alors, c'est parti pour une heure d'émission. Bonne émission et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci pour votre fidélité sur la 87.9. Le sommaire, c'est la revue de presse, une affaire de Seydou Mballo. Que nous démarrons avec le journal La Libération qui nous parle de soupçons de blanchiment de capitaux en bande organisée. La CENTIF accable Daoudombo de la NVA. Le parquet avait requis le mandat de dépôt. Le juge l'inculpe et lui accorde la liberté provisoire. L'Observateur nous fait observer ce matin la tromperie sur la nature et la qualité. Aziz Ndiaye, la tache d'huile. Toute la vérité sur l'arrestation du promoteur de lutte par la section de recherche et qui Macky Sall au sein de l'APR. Il dit, je le cite, je ne subis aucune pression, rien ni personne ne peut m'empêcher de poursuivre la reddition des comptes. Il y ajoute que nous avons la majorité, la légitimité. Pourquoi laisser le terrain aux affabulateurs? Au-delà de ces aspects, les quotidiens nationaux de ce matin sont revenus pour la plupart sur le procès en appel du maire de Dakar. Et le journal La Tribune Nassaïn nous dit que le juge Demba Kandji se donne une semaine de réflexion, mais le procureur général Lansana Diaby lui est favorable à la libération du maire de Dakar. Et puis la requête d'annulation du procès de Khalifa Sall, le journal 24 heures parle ainsi d'une audacieuse plaidoirie du procureur. Nos confrères relèvent les propos du procureur général qui soutient que ce sont des juridictions sénégalaises qui n'ont pas respecté le règlement numéro 5 de l'UEMOA, avant d'ajouter que c'est le Sénégal qui a violé le traité et c'est le citoyen qui a été lésé dans cette situation. Par conséquent, une solution doit être trouvée à la requête d'annulation. Donc, annulation ou non, le journal révèle que le juge d'appel Demba Kandji va trancher le 18 juillet prochain. Le maire de Dakar pourrait recouvrir la liberté, à en croire le journal La Cloche qui barre à Sayoun. Diaby libère Khalifa Sall. Le quotidien note que le procureur général plaide la cour d'appel de Dakar et pour le respect de la décision de la cour de justice de la CEDEAO. Il argumente et dit qu'à chaque fois que l'État est condamné à agir immédiatement, le parquet doit s'exécuter et faire exécuter cette décision. Et c'est également dans cette logique que s'inscrit le journal L'Exclusif qui nous dit procès en appel et demande de liberté provisoire. Le procureur accepte, Khalifa sourit, le juge réfléchit et maître Ousmane Sey met du sable dans le couscous. Autant dire que les avocats de l'État ne sont toujours pas d'accord. Le journal Les Échos de son côté nous fait part de l'exigence du procureur qui demande le respect de l'arrêt de la CEDEAO. De nos confrères notent ainsi que le procureur prend le contre-pied du ministre de la Justice, de l'agent judiciaire et des avocats de l'État qui, dans son argumentaire, a soutenu que l'État a violé le traité de la CEDEAO. Et c'est pourquoi le journal se résume à dire à ça une Lansana Diaby se rebelle contre l'exécutif. Procès en appel de Dakar, coup de théâtre, s'exclame Réumi Quotidien. Le journal en veut pour preuve le procureur qui demande le respect de l'arrêt d'une part et les avocats de l'État qui se braquent d'autre part. Les yeux braqués sur le quotidien Dakar Times, on lit président. Les Sénégalais ont faim, les Sénégalais ont soif. C'est ce qui justifie l'aide alimentaire octroyée à notre pays dont les populations vivent le calvaire. Le calvaire des malades du cancer est à présumer selon le journal 24 heures qui révèle que la radiothérapie de 2,8 milliards est encore en
panne. Et puis de l'autre côté également, le journal Les Échos nous fait part en tout cas des fans de Lord Sugar de la BBC qui risquent d'être sevrés car leur préféré Sugar est en passe d'être viré après les propos racistes qu'il a tenus à l'encontre des Lions dont il est l'auteur. Samba Cham, tels sont les titres qui nous sont parvenus ce matin. Merci Seydou, merci aux auditeurs qui nous suivent en direct sur la 87.9, la première radio des femmes, des enfants et de la musique. Vous pouvez participer à ce débat en appelant au 88 628 06 66. Monsieur Sow est avec nous, notre chroniqueur, notre consultant, notre analyste politique. Bonjour Monsieur Sow. Oui, bonjour Monsieur Cham, Monsieur Mbalo, bonjour. Bonjour au GG et puis bonjour aux auditeurs d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent donc sur la FM 87.9, la radio des femmes, des enfants et de la musique. L'actualité est florissante ce matin. Quels sont pour vous les sujets sur lesquels on peut débattre objectivement? Je crois qu'on va parler de droit et de politique. De droit par rapport au procès de Khalifa Sall qui s'est poursuivi jusqu'à hier et qui donc met un arrêt donc d'une semaine, une pause si je puis dire d'une semaine donc par rapport à une requête qui avait été faite par le procureur Diaby concernant donc une demande par rapport au respect de l'article ou du règlement numéro 5 donc de l'UMOA. Hein, donc par conséquent Kandi, le juge Kandi a décidé avec ses compères de prendre une semaine de réflexion pour éventuellement donner une idée de réflexion par rapport aux questions qui ont été posées, notamment, encore une fois, le règlement numéro 5 de l'UMOA. Ça, c'est un. Alors, moi, je voulais aujourd'hui qu'on parle de ces chefs d'entreprise qui ont beaucoup de difficultés avec la justice. Ces chefs d'entreprise qui, dans ce pays, gagnent donc beaucoup d'argent, en tout cas, visiblement. On voit qu'ils gagnent beaucoup d'argent et ils prennent jamais le temps de payer des impôts ou alors par des moyens détournés, ils essaient toujours de continuer à s'enrichir illicitement derrière, en profitant de leurs entreprises. En l'espèce où vous voulez évoquer les cas d'Audembo et Aziz Ndiaye. Et Aziz Ndiaye, oui, tout à fait. Entre autres, puisqu'il y en a beaucoup dans ce pays. Je crois qu'il faudrait qu'on en parle et que les Sénégalais sachent qu'il y a beaucoup. Je crois que j'ai eu un parler ici de ces chefs d'entreprise qui ne payent pas d'impôts, monsieur Balo, qui se permettent de faire ce qu'ils veulent dans ce pays parce que soi-disant c'est des chefs d'entreprise qui font des deals avec les inspecteurs des impôts, qui ne font jamais des déclarations assez, je veux dire, des déclarations justes, qui font beaucoup de bêtises ou qui sont en train de piller notre économie, si je puis dire. C'est une manière de le dire, excusez-moi, mais je crois qu'on s'est compris. Il faudrait qu'on essaie de réfléchir par rapport à ces chefs d'entreprise-là, dans ce pays, qui ne payent jamais leurs impôts. Et j'en parle tout le temps. Et aujourd'hui, on en parle encore dans la presse. On aura l'occasion d'en parler. Monsieur Mbalo, et la radiothérapie, pardonnez-moi, 2 milliards 800 millions. Et puis, on se rend compte que cette machine est en panne. Je crois que ça fait pas 1 an, 6 mois que cette machine a été achetée. Encore une fois, c'est en panne. Je sais pas, ce serait bien qu'on essaie de voir un peu, c'est quoi les deals, quoi. Quels sont ces deals qui se font ici? Une machine qui a été achetée à 2 milliards 800 millions, il y a à peine 6 mois, on en a parlé ici, d'autres qui partaient au Maroc pour se soigner parce qu'il n'y avait plus de machine ici. Maintenant qu'on en a une à Dakar, à l'hôpital de Dantec, on nous fait savoir que cette machine est en panne, quoi. On veut savoir comment cette machine a été achetée, qui c'est qui l'a achetée, comment ça a été négocié, est-ce qu'il y a eu des intermédiaires? J'insiste bien sur ces intermédiaires parce que des fois, ils font des rallonges. Tout à fait. Monsieur Mbalo, vous avez juste comme l'a dit M. Sow, donc aujourd'hui nous sommes tentés par la politique, la justice, mais également par la société. Donc au niveau de la société, mais je suis trop tenté par cette faim, cette soif qu'aujourd'hui l'aide alimentaire européenne vient de confirmer au Sénégal, n'est-ce pas? C'est l'Union européenne, n'est-ce pas,
qui a octroyé une aide alimentaire. Mais ça peut sentir également, comme l'a dit M. Sow, sur les chefs d'entreprise qui se disent chefs d'entreprise, mais voilà, est-ce qu'ils s'acquittent de leurs obligations pour se prévaloir autant de droits dans ce pays? Une interrogation pertinente qui mérite réflexion. Mais la panne de la radiothérapie encore qui risque de replonger, sinon qui va replonger les malades de cancer, encore une fois. Autant dire que cette négligence ou ce laxisme étatique qui est toujours là, que nous appréhendons dans le quotidien. Vous aurez l'occasion de revenir amplement sur la radiothérapie. C'est vrai, les manquements, le Sénégal a faim, vous avez dit, manque d'eau, mais aussi besoin de justice, manque de justice. Monsieur Sow, nous sommes au 3e jour, le procès Khalifa Sall en appel a été suspendu. Les gens parlent de coups de théâtre hier au tribunal avec la sortie du procureur Lansana Diaby qui met l'État devant ses responsabilités face à l'arrêté de la CEDEAO. À ce moment de la procédure, qu'est-ce qu'on peut dire du dossier? Nous avons le juge encore une semaine pour réfléchir et comme je vous disais hier, c'est dans la sagesse, c'est dans l'éloquence qu'on trouve des résultats. Et je crois que le juge a permis aux avocats, mais aux parties, d'avoir suffisamment de dossiers, d'autres éléments nouveaux pour apprécier de bonne foi sur les profondeurs. Qu'en est-il aujourd'hui? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Écoutez, Khalifa Sall va être libéré? La question, c'est pas que Khalifa Sall va être libéré ou ne va pas être libéré. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait trouver pour que le procès puisse se dérouler assez tranquillement et en toute quiétude, mais surtout en toute légalité. Je dirais, il se trouve que il y a 2-3 jours, je crois qu'on parlait de cet extrait, comment dire encore, voilà, le primitif de la CEDEAO, de cette décision qui n'est pas encore totalement sortie parce que on n'a pas encore toutes les informations par rapport à cette décision. Donc je crois que le juge a eu la sagesse d'écouter le procureur, donc justement cette proposition du procureur de mettre une semaine, de prendre une semaine le temps de réfléchir et puis de voir, peut-être de se donner le temps de recevoir intégralement cette décision de la CEDEAO de manière à ce que qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus précise. Je vous disais qu'on n'arrêtait pas de supputer sur une décision qu'on ne maîtrisait pas à 100% parce qu'on n'a pas toutes les informations par rapport à cette décision-là. On avait juste un petit extrait et maintenant qu'on a une semaine et qu'apparemment il avait été dit hier qu'il nous faudrait une semaine encore jusqu'au 20 pour pouvoir récupérer le papier, en tout cas dans son contenu, et puis avoir une idée par rapport à la suite de ce procès. Je crois que c'est une idée très très sage, très intelligente de la part du juge Kandji, d'avoir eu à réfléchir par rapport à cette idée, à cette proposition intelligente aussi du procureur, donc Lansana Diaby. C'est une très très bonne idée. On attend de voir un petit peu la suite. Rappelez juste une chose, c'est qu'au départ, il avait été dit, j'ai juste retenu 2 contradictions, Monsieur Thiam, Monsieur Mbalo. Au départ, enfin, il y a l'avocat de la défense qui dit que il avait été dit que Khalifa, il avait été demandé au niveau de la CEDEAO que Khalifa Sall puisse être libéré conformément à ce règlement numéro 5 de l'IMOA. Il avait été demandé ça. Apparemment, donc l'avocat de l'État a eu à dire que, je crois que c'est Monsieur Thiam, Yerim Thiam, il a dit que la CEDEAO a refusé justement que Khalifa Sall puisse être libéré. Oui, mais monsieur Mbalo, dans cette décision, Lansana Diaby, le procureur se rebelle contre l'exécutif, une audacieuse plaidoirie qui rebeller, c'est un gros mot. C'est la presse qui le dit, qui exige le respect de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. En droit, vous qui êtes étudiant, quelle appréciation? En fait, M. Sow, moi, a priori, M. Thiam, je voudrais juste partir d'un constat d'abord, parce qu'à l'entame du procès d'appel, il a été mention, le juge même l'a dit, il a dit que dans le dossier qui lui a été soumis, il n'y est nullement fait mention de la CEDEAO. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, le procureur revient pour brandir l'argument selon lequel que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO doit être respectée. C'est un revirement, c'est un désaveu. Et je dis que moi, je ne comprends pas.
je ne comprends pas dans la logique où. Si hier c'était ça, aujourd'hui c'est ça. C'est-à-dire, autant dire qu'aujourd'hui, le procureur est en train de se rallier du côté des avocats de la défense qui avaient, dès le début du procès, brandi l'argument selon lequel donc, la CEDEAO est une juridiction de droit communautaire. Et je voudrais ici même rappeler encore une fois plus les dispositions de l'article 4, les dispositions constitutionnelles de la France et du Sénégal. Le Sénégal, l'article 90 la Constitution et la Constitution française en son article 55 qui dispose que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont un pouvoir supérieur sur les lois internes. Donc si on il y a une suite. Hein. Oui, il y a une suite. Mais j'ai dit a priori. Mais si on se limite là, M. Sow, donc je pense qu'on ne serait pas entré dans ce débat de loi interne et de loi communautaire. Maintenant, arrivé à ce niveau, le procureur se radicalise et dit qu'on doit respecter. Oui, on doit respecter. Je comprends sa position. Si nous nous inscrivons dans une logique de justice, une logique de justice, c'est quoi? C'est que le procureur a un rôle primordial dans un procès pénal. Il doit assurer la défense de la collectivité humaine, c'est-à-dire de la société. Donc, il a en quelque sorte la même prérogative que cet avocat. Donc, il défend les mêmes intérêts. L'avocat de la défense, il plaide pour la relaxe, pour la libération. Lui, il plaide pour la protection de la société ou bien de la collectivité. Mais je suis tout à fait d'accord, M. Mbalo, mais n'ayons pas peur en fait des mots. Quand on reprend la presse, on dit ce que la presse a dit. Oui. On essaye d'apporter quelques éclairages si tant est qu'on le maîtrise. Parce qu'en fait, ce que dit la presse et ce que dit le procès, c'est que le procureur a pris le contre-pied du ministre, de l'agence judiciaire de l'État et des avocats de l'État. Pour le procureur, l'État a violé le traité de la CEDEAO et lésé les droits de Khalifa. C'est-à-dire que ça, c'est le procureur qui le dit. Oui. Maintenant, les interprétations peuvent différer. Moi, je me dis, on a maintenant une semaine de suspense. Je reprends juste ma question que je verse dans le contexte politique. Est-ce que, vraiment, dans une semaine, M. Sow, il est possible, il est envisageable, la libération de Khalifa Sall, poursuivre l'arrêté de la CEDEAO si tenté. Dans l'accord, dans l'arrêté de la CEDEAO, il est clairement dit qu'il faut libérer Khalifa. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait juste à la conclusion, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait rappeler que la défense, les avocats de la défense, surtout l'avocat de la défense, avait dit que il fallait absolument donc libérer Khalifa Sall parce que la CEDEAO l'a demandé. C'est ça. Mais parallèlement, il y a comment ça s'appelle? Non, même pas le procureur, l'avocat de l'État, M. Yerim Thiam, qui a dit totalement le contraire. Il n'avait été aucunement mentionné dans le texte. En tout cas, c'est un extrait. C'est pour ça qu'on attend une semaine pour voir le contenu réel. Il n'avait jamais été demandé que Khalifa Sall puisse être libéré. Il avait juste été mentionné que certains droits de Khalifa Sall ont été Khalifa Sall a été lésé dans certains de ses droits. N'est-ce pas? Notamment l'assistance de l'avocat tout de suite quand il avait été interpellé au départ. D'accord? Donc il y a un problème. C'est pour ça que moi je dis, je prends le temps de cette semaine-là pour réfléchir au même titre que le procureur et l'ensemble de ces Sénégalais, au même titre que le juge Kandi et l'ensemble de ces Sénégalais, pour avoir une idée beaucoup plus exacte par rapport à l'issue de ce procès-là. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Là, c'est très technique. Et il suffit d'un petit élément, monsieur Mbalo, pour perdre le contrôle de l'analyse. Et puis, botter totalement en touche. Et je n'ai pas envie de ça. Et là, ce n'est plus une question de sentiment, c'est une question de réflexion approfondie, à la limite, comme je dis d'habitude, très très cynique, en se conformant exclusivement au droit. Il se trouve qu'on n'a pas l'extrait. Ou alors, on n'a pas l'intégralité, en tout cas, de cette décision. Il avait été dit qu'on a une semaine pour y réfléchir. Hier ou avant-hier, on avait dit le 20.
On a parlé de l'avocat de la défense qui l'avait dit. Maintenant qu'il y a une semaine, on va y réfléchir. Mais ça ne devrait même pas être une question, monsieur Thiam, pardonnez-moi, à savoir est-ce que Khalifa Sall devait être libéré ou pas. Ça, c'est le droit qui va le dire. Mais pourquoi pas? Mais si on trouve que c'est obligatoire qu'il faudrait qu'il se fasse libérer le maire de Dakar, ça me paraît évident. Maintenant, la question c'est de savoir plus tard, parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de droit dans ce pays, les droits sont bafoués, ce pays n'a pas de justice, etc. Moi j'essaie d'aller un tout petit peu en avance dans l'hypothèse, M. Mbalo, où Khalifa Sall serait libéré. Qu'est-ce que dirait... Mais tu peux même aller plus loin. Qu'est-ce que dire? Cette libération pourrait avoir sur la prochaine présidentielle. Sur la prochaine présidentielle. Parce que quand même, il y en a qui disent que oui, la justice est machin, etc. Bon, évidemment, il y a toujours des difficultés au niveau de la justice, parce qu'on n'a jamais une justice parfaite. On essaie d'évoluer par rapport à notre démocratie, par rapport à plein de choses comparées aux pays occidentaux. C'est évident qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer dans ce pays. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui disent que, surtout les défenseurs de ceux qui sont dans l'opposition, qui se permettent de dire qu'il n'y a pas de justice. Mais dans l'hypothèse où Khalifa Sall serait libéré, qu'est-ce qu'ils diraient ces gens-là? C'est une question. Ce serait comme j'ai demandé tout. Il dirait qu'il y a une bonne justice ici? Peut-être. À ce moment-là, je ferai réfléchir aux Sénégalais par rapport à tout ce qui se dit dans le milieu politique, et que des fois, qu'ils réfléchissent sous leur propre angle à eux. Ce serait mieux. Mais M. Thiam, par rapport à votre interrogation de tout à l'heure, la presse dit que voilà, le procureur général a pris le contre-pied. Moi, personnellement, je dis non. Oui, moi aussi. Non. Vous savez, la justice, elle est organisée de telle sorte qu'on parle de magistrats debout et de magistrats assis. Les magistrats assis, ce sont ceux-là qui rendent les décisions. Alors que les magistrats debout, c'est ceux-là qui effectuent en quelque sorte les plaidoiries à debout. Ils représentent la société, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et dans cette hiérarchie, on parle de substitut, de procureur général, et ainsi de suite, jusqu'au ministre de la Justice et jusqu'à la présidence. Donc je ne pense pas. Ça m'étonnerait qu'on me dise aujourd'hui que le procureur général a pris le contre-pied du ministre de la Justice. Je dis en un mot, il s'agit juste des schémas qui sont là et qu'eux, ils se communiquent entre eux et ils savent comment est-ce qu'ils sont en train de dérouler. Le procureur n'est là que pour donner des orientations aux juges assis. Si je puis dire, M. Mbalo, tout simplement. Mais non, le dernier mot appartient au juge assis, M. Kandi en l'occurrence, et ses compères, autrement dit ses assesseurs. De toutes les manières, les Sénégalais se feront leur religion sur la sortie les gens sont en train d'apprécier différemment, mais déjà que ce procès n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Dans une semaine, nous verrons de quoi. Mais c'est très sage comme décision. Ne serait-ce que pour apaiser les tensions, pour que vraiment les gens aillent en profondeur. Coulissons sur l'autre sujet qui est d'intérêt, la mauvaise passe des jeunes promoteurs et entrepreneurs, soupçons de blanchissement de capitaux en bande organisée pour Daoudambou de NVA, déféré aujourd'hui devant le parquet. Aziz Ndiaye, Aziz Production et son directeur commercial sont tombés sur une affaire huileuse de Jador. J'aime bien l'expression. C'est voilà quoi, comme qui dirait la saison morte des célébrités et hommes d'affaires. Hier, dans mon commentaire, dans ma discussion avec quelqu'un, il est allé même jusqu'à se poser des questions sur le montage de ces affaires-là. Absolument. Il est allé à me dire jusqu'à est-ce que Balagay 2, dont Aziz Ndiaye est le représentant depuis quelques mois, qui représente ses intérêts, Wali Seck, qui est un partenaire d'affaires d'Aziz Ndiaye, et que l'on cite dans le montage de Jador, il m'a posé tellement de questions intéressantes qui couvrent l'importance des propos de M. Sow dans la prospérité des affaires de nos jeunes entreprises. Est-ce que toujours ils sont en règle avec les règlements et les droits de nos pays? Comment se fait-il que ces jeunes-là deviennent subitement des millionnaires, des milliardaires? Comment en fait on peut, pour le cas d'Aziz, qui est un ami, j'ai beaucoup de respect pour lui, on peut quitter subitement le monde de la lutte pour atterrir dans l'huilerie où les contrôles techniques sont extrêmement rigoureux. Dans le cas d'espèces, on parle de transvasement d'un produit vers un autre
contenant. Dans les pays européens, les sanctions sont fortes pour ces genres de trafic-là. Je me demande, mais M. Sow, on doit se poser des questions, surtout au Sénégal, quand on dit que les gens amassent de l'argent, ils ont de l'argent subitement, rapidement, ils se font des noms. Regardez le montage de Daoudombo. Un ami aussi, je n'ai rien contre. Vous le voyez exposé sur la rue, ici à Sacré-Cœur, mais vous vous dites, mais comment ce Sénégalais-là a pu accumuler toutes ces belles bagnoles-là, alors que quelquefois derrière, c'est des montages qui doivent être vérifiés. M. Sow? Bah écoutez, moi je sais pas parce que vous savez, moi je suis là pour éclairer ou tenter d'éclairer les Sénégalais par rapport à ce qui se passe dans ce pays, parce qu'un pays qui veut avancer, un pays qui doit pouvoir aller dans une trajectoire d'émergence, ce pays-là doit être, je pense contrôlé, hein, non seulement contrôlé à tous les niveaux, je dis bien notamment au niveau de sa fiscalisation, si je puis dire. D'accord ? Donc, et je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans ce pays qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec des millions et des milliards. Et on ne sait pas par où ils sont passés. Parce que normalement, il devrait y avoir une traçabilité par rapport aux bénéfices qu'ils ont eu à faire pendant le temps où ils ont, depuis le début, qu'ils ont créé leurs entreprises ou qui sont dans les affaires. Mais on n'a aucune traçabilité par rapport à ça. On se rend juste compte qu'ils sont en train de faire du batterie et on se rend compte que ce sont des millionnaires ou des milliardaires. Alors qu'on ne sait pas par où ils sont commencés, on ne sait pas ce qu'ils ont payé comme impôts, etc. Et je crois que l'État est là pour vérifier tout ça. Et il ne se passe rien. Maintenant qu'on en parle dans les journaux, mais on n'aurait même pas dû attendre qu'on en parle dans ces journaux parce que moi, je le pense depuis très très longtemps. Parce qu'ils ont été arrêtés. Je crois que pour le cas d'Aziz, il a été arrêté hier. Et il va être livré au procureur, etc. Et ça, vraiment, je trouve qu'il faudrait qu'on sache ce qui se passe. Vous avez parlé de M. Mbo par rapport à ce qui se passe, ces bolides qui sont là, etc. On ne sait pas, ces gens-là, combien ils gagnent. On devrait pouvoir le savoir. On ne peut pas être milliardaire dans un pays sous-développé, dans un pays pauvre à ce point-là. Du tic au tac, on se lève, on a beaucoup d'argent, alors qu'on ne sait pas par où vous êtes passé, on ne sait pas si vous êtes réglo, si je puis dire, au niveau fiscal, et que, on fait comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, les Sénégalais sont en train de trinquer. Je crois que ce pays est un pays très, très pauvre. On n'a pas beaucoup d'argent. Les 3/4 de la population sont en dessous du seuil de pauvreté. Il faudrait qu'on pense à réguler certaines choses, au lieu qu'il y ait des gens qui sont au-dessus et qui, du jour au lendemain, encore une fois, se goinfrent avec énormément de sous. On ne sait pas par où ils ont commencé. Moi, je veux bien qu'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils investissent à la limite même dans leur pays, mais ils ne le font jamais. Je peux comprendre le patron de Auchan qui gagne de l'argent parce qu'en ce moment, tout le monde se rue vers Auchan. Je peux avoir un petit doute, M. Mbalo, par rapport à la richesse du patron ou du représentant d'Auchan dans ce pays, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vont acheter chez Auchan. Jusqu'à créer la chose. Donc, je peux douter par rapport à ça. Mais pour les autres, je ne sais pas comment ils font pour gagner de l'argent parce que je ne sais pas ce qu'ils ont créé. Je ne sais pas ce qu'ils ont créé comme entreprise qui puisse leur permettre de faire beaucoup de bénéfices et d'être réglo, encore une fois, par rapport à la fiscalité sénégalaise. Mbalo, VIP, Batré, Dose, voilà, c'est bien la conséquence de toutes ces folies sénégalaises. Effectivement. Mais je pense encore une fois de plus, tout ça se résume à un seul fait, c'est le laxisme. De l'administration, du système qui est là. Et la corruption. La corruption, oui, qui est là. Parce que M. Thiam, jetons juste un coup d'œil sur le rétroviseur du passé. Vers les années 2000, bien avant, il y avait un candidat qui était là à l'élection présidentielle. Où est-ce qu'il est aujourd'hui ? C'est parce que justement il est visé par la justice et il n'ose pas remettre les pieds là au Sénégal présentement. Tout à fait. Mais il faut dire son nom, hein. On est aussi. Mais c'est Alioune Petit-Mbaye. Oui, voilà, c'est Alioune Petit-Mbaye. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. Si jusque-là, des personnes se permettent de prendre de l'huile que des gens vont consommer ultérieurement et se permettent d'en faire ce qu'ils en veulent juste pour des raisons financières, autant dire que l'État, encore une fois de plus, doit être engagé du point de vue responsabilité. Tout à fait. Parce que le rôle de l'État
a priori, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et cette sécurité, ce n'est pas seulement les policiers et les gendarmes qui sont là, mais c'est la sécurité sanitaire, la sécurité au niveau de leur maison, de leur nourriture, mais un peu partout à travers le Sénégal. À chaque fois qu'il y a une faille dans un secteur, un pareil secteur, on doit engager leurs responsabilités. Maintenant, M. Cham, M. Sow, je pense que l'heure est grave si nous sommes là. Mais je suis sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, si nous reprenons les propos de l'avocat d'Aziz Ndiaye qui dit qu'il s'agit juste d'une modique somme de 420 000 francs. Qu'est-ce que cela veut dire? 420 000 francs, c'est une modique somme? Oui, mais c'est une modique somme. C'est n'importe quoi. Autant dire que ces gens-là ne respectent pas les Sénégalais. On ne peut pas se nourrir, s'enrichir sur la chair des Sénégalais. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible. Vous avez parfaitement raison, M. Mbalé. La justice sénégalaise a du pain sur la planche. Sur la planche. Nous, en attendant de prendre la planche en Wolof, juste nous pouvons évoquer les derniers sujets pour parler du président Macky Sall qui a réuni hier son état-major de guerre politique et qui se braque, et qui braque ses troupes aussi pour la présidentielle, au même moment où l'opposition projette de descendre dans la rue. On va où là? Bah oui, mais c'est tout le temps les vendredis en plus, quoi. Je ne comprends pas. Au moment où on devait aller à la prière, etc. Moi, très bien. Je crois que le droit de marche, c'est une obligation. C'est même pas c'est une formalité administrative qui doit être faite. Est-ce que c'est normal de dire quand on est autorisé ou pas, on va le faire? Oui, le fait de le dire, mais parce qu'en principe, c'est une marche qui doit être autorisée, sauf exception, par rapport à la sécurité nationale, par rapport à plein de choses, par rapport à la tranquillité du bon fonctionnement de l'économie, etc. Par rapport aux urgences du pays, etc. Mais je crois que la sagesse aurait voulu qu'on leur donne cette possibilité-là. Mais encore une fois, ces gens-là, ils seraient au pouvoir aujourd'hui. Ceux qui sont au pouvoir, ils seraient dans l'opposition demain. C'est eux qui feront exactement la même chose. Je crois que les vraies marches doivent être faites par ceux qui n'ont pas le droit de voter. Ces corps du style les syndicats, etc., qui n'ont pas, qui sont privés du droit de vote. Qui sont privés, parce qu'ils ont d'autres droits. C'est ces syndicats-là, justement, qui doivent pouvoir marcher pour réclamer leur dû, etc. Je peux comprendre tout ce qui est QSEMS, etc., syndicat des enseignants, syndicat de la santé, etc. Toute forme ou toutes sortes de syndicats ce serait beaucoup plus acceptable que ce soit eux qui le fassent, ces marches-là. Mais si ce sont des gens qui sont dans l'opposition et qui demain seront au pouvoir eux-mêmes et qui feront exactement la même chose parce que ceux qui sont au pouvoir seront de l'autre côté pour faire des marches, ça c'est ridicule. Je pense que s'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République, ce qu'ils devraient faire, M. Mbalo, c'est de réfléchir sur les vraies difficultés des Sénégalais, de faire le tour du Sénégal, de parler aux Sénégalais, de se rassembler autour d'une seule personne qui serait imagée, je dis bien, M. Thiam, avec qui, effectivement, sur qui on pourrait compter pour que, éventuellement, dans les élections qui vont arriver, les élections présidentielles, qu'ils puissent faire partir le président Macky Sall à travers des idées. C'est ça qui est intéressant. Mais pas déranger le jour d'un vendredi, là, tout le monde, etc. Faire des marches parce que le Sénégal a faim. Oui, il y a une machine de radiothérapie qui existe depuis... On aurait dû parler de ça pour la radiothérapie. Depuis 2006, il y a un problème avec la radiothérapie pendant que Moud Diagne Fada était ministre de la Santé. Et pendant que c'était le président Abdoulaye Wade qui était au pouvoir. Tout à fait, juste un moment. Oui, moi, je vais juste me résumer à ce propos. Monsieur le Président, par des interrogations, Monsieur Thiam. Monsieur le Président, vous êtes allé à Koungheul, donner 1 milliard pour venir en aide à des populations. Et au même moment, on nous dit que des Sénégalais ont faim, des Sénégalais ont soif. Et au même moment, Monsieur le Président, on nous dit que la radiothérapie est en panne. On ne comprend pas vraiment. Et je crois que problème de radiothérapie qui existe depuis 2006. Sera entendu cette fois. C'est vrai qu'il faut secourir les éleveurs, le bétail et tout le monde, mais aussi il faut acheter des machines de radiothérapie. On devait en avoir une machine par région du Sénégal. C'est à partir de ça. Nous allons juste prendre une pause musicale avant de revenir pour la version enveloppe, Amadou.
Votre site d'information générale www.godakar.sn vous a offert les grandes gueules. Vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Go Dakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant.